Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, c'est le début. Si jamais il y a des soucis au niveau de l'audio, du montage, de la vidéo ou je ne sais quoi, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, que je puisse après prendre en compte votre avis pour améliorer mes futures vidéos et que ce soit le plus agréable possible à regarder pour vous. Alors, on démarre tout de suite. Aujourd'hui, je vous fais la présentation de la Little Box du mois de juillet, qui est My Little Summer Box. Voilà, je trouve que la boîte est vraiment très belle. La piscine, il y a la petite échelle qui descend sur le côté. Je trouve que c'est vraiment extra. Donc Summer Box, bah, ça va parfaitement dans le mois de juillet. Alors, je l'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine, j'ai testé tous les produits. Donc en même temps que je vous fais la présentation, ben, je vous donnerai mon avis. Alors, quand on reçoit la box, à l'intérieur du carton, il y a un petit autocollant. Moi, j'ai décidé de le mettre à l'intérieur de la box. Et donc, c'est Life is better at the pool. Alors, il faut excuser mon accent qui est... Enfin, oui, mon accent, qui est absolument horrible. Mais je pense que vous n'avez quand même pas besoin de traduction. Alors, ce mois-ci, le ruban est de cette couleur. Voilà. Personnellement, je le trouve très mignon. Alors ensuite, je sais que d'habitude, il y a une carte faite par la dessinatrice associée à My Little Box. Mais ce mois-ci, ce n'est pas le cas. C'est une photographie avec marqué Every Summer has a Story. Donc je la trouve très belle. En plus, voilà, c'est bleu, ça va dans les couleurs de ma chambre. Je pense que je vais l'accrocher. Mais après, de ce que j'avais vu, les cartes de la dessinatrice étaient vraiment très mignonnes. Donc j'espère que c'était juste une petite exception et que ces cartes vont revenir. Alors, le My Little World de ce mois-ci est comme ça. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a des tutos pour du nail art. Voilà, dans les tons de cet été. Il y a aussi des tutos pour un chignon en mode surfeuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo de ce tuto parce que je trouve que c'est vraiment très sympa pour l'été et puis ça peut aller pour des cheveux mi-longs, enfin après peut-être pas court hein, mais voilà, je trouve que c'est sympa. Ensuite il y a aussi un article sur la gelée éclaircissante de Garnier qui a fait quand même beaucoup de bruit sur YouTube ces derniers temps. Et après, il me semble que c'est une exception de ce mois, mais il y a plusieurs jeux à l'intérieur. Donc des sudoku, après il y a aussi des mots cachés. Moi je trouve ça très bien, je trouve que c'est très en adéquation avec le thème. C'est vraiment toujours sympa quand on va à la piscine ou à la plage ou même qu'on reste dans son jardin sur une chaise longue de faire des petits jeux comme ça. Donc personnellement j'ai déjà lu entièrement le magazine mais je vais le garder pour quand je pars en vacances au mois de septembre parce que voilà, c'est toujours sympa sur la plage de faire ces petits jeux. Je trouve que ça rentre vraiment bien dans le thème et en plus les dessins à côté sont vraiment trop mignons je trouve. Là il y a une petite femme en paréo, la petite mouette, le petit ponton. Enfin je trouve que c'est des petites illustrations vraiment très sympas. Alors au niveau goodies, je trouve qu'on reste de nouveau très bien dans le thème summer. Alors le premier c'est 3 planchettes de stickers pour valise. C'est en association avec la marque Desley Paris. Voilà. Je trouve que rien que la pochette pour ranger ces stickers est très mignonne. Il y a comme des timbres, enfin des tampons de poste, je trouve que c'est vraiment très mignon. Donc il y a 3 planchettes. Voilà la première. Ce stickers là est vraiment mon préféré. Je le trouve très mignon. Voilà, celui-ci me fait bien rire. La valise d'à côté est pleine de diamants. En gros, ne viens pas prendre la mienne. Je le trouve très marrant. Voilà. Alors, personnellement, je pense pas que je vais les mettre sur ma valise, mais je vais leur trouver une autre utilité, ça j'en suis sûre, et je trouve que c'est vraiment parfaitement dans le thème. Alors, le deuxième goodies, qui est mon préféré, il s'agit d'un paréo. Alors voilà, il est bleu, il y a plein de petits ananas blancs dessus, alors j'espère que je peux vous montrer, oui.
Voilà, donc je trouve ça très mignon. Au niveau de la qualité, je l'ai déjà lavé, parce qu'il avait vraiment une odeur de magasin, vraiment j'aimais pas ça, donc j'ai lavé tout de suite pour pouvoir le ranger. Et voilà, je sais qu'il était en couleur bleu, il me semble qu'il y avait un vert d'eau et un rose, mais moi je suis vraiment contente d'avoir le bleu. Et donc je l'ai déjà lavé, et au niveau de la qualité il a vraiment pas bougé, il a pas réduit ou je ne sais quoi, donc voilà. Après ça me dérangerait pas qu'il soit un tout petit peu plus doux, parce que je trouve qu'il accroche un peu quand on passe les mains dessus, mais voilà, je suis vraiment contente, je trouve que c'est un très bon goodies pour ce mois-ci. On passe maintenant au produit, et donc le pochon est comme ça. Voilà, avec des petits éventails, des glaces, des lunettes, je le trouve très mignon et encore une fois absolument dans le thème. Alors, le produit que je prends est le produit donc de la marque My Little Beauty. Il s'agit d'un gommage visage à la pulpe de coco. Voilà, donc il sent très bon la noix de coco. Il sent vraiment très très bon, et j'ai même eu l'impression quand j'ai reçu la box qu'il avait un peu parfumé toute la boîte en fait. Au niveau de l'efficacité, c'est un très bon gommage. Par contre, il est vraiment très très efficace, donc c'est pas un gommage que je conseille de faire 2 fois par semaine, parce que je pense qu'après ce serait un peu trop pour notre peau. Mais voilà, il est très efficace. L'odeur de coco, moi j'aime bien, mais après pour les filles qui n'aiment pas, je trouve que ça n'accroche pas vraiment la peau. Après on le sent forcément quand on fait le gommage, mais après c'est vraiment vite parti, c'est pas une odeur qui reste. Donc on a reçu 50 ml. Le packaging est juste vraiment extra, je trouve. Et donc pour le prix, on a la petite étiquette, voilà, où il nous présente le produit. Et il se trouve que ces 50 ml font 13 €. Donc voilà, c'est quasiment le prix de la boîte. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après moi les gommages, je les fais maison. Donc ça c'est un gommage que je vais garder pour quand j'ai pas le temps de me faire ma petite recette, ou alors quand je suis en déplacement, en vacances ou je ne sais quoi. Parce que c'est toujours plus facile, mais voilà, je suis vraiment très contente de ce produit. Ensuite, le deuxième est un shampoing. Donc de la marque HIP, shampoing ultra brillance. Donc c'est un shampoing sans parabènes, sans silicone, pour tout type de cheveux, et c'est un produit du commerce équitable. Donc en plus de ça, il est fait en France, donc ça c'est toutes des petites choses que j'aime bien. Alors au niveau de l'odeur, je saurais vraiment pas vous la décrire. C'est très frais, ça me fait un peu penser aux huiles essentielles, à la menthe, enfin c'est vraiment une odeur très fraîche, très légère pour l'été, que j'aime beaucoup. Après, ça peut être une odeur qui ne plaît pas à tout le monde, mais encore une fois, comme pour le gommage, c'est pas une odeur qui accroche. Moi je me suis lavé les cheveux, après c'est resté, il fallait vraiment mettre son nez dessus pour bien sentir l'odeur, et ça laisse vraiment une odeur fraîche comme ça dans les cheveux qui n'est vraiment pas forte. Après au niveau de l'efficacité, j'ai testé ce shampoing donc sans après-shampoing, parce que je voulais vraiment avoir l'avis du shampoing. Je me suis dit que si je mettais un après-shampoing, après ça risquait de casser les effets du shampoing, de tromper mon avis. Donc j'ai beaucoup aimé, ça fait des cheveux peut-être un tout petit peu plus brillants que d'habitude, mais c'est pas non plus allez hop le miroir à la place des cheveux. Après je trouve qu'il donne un peu un mouvement aux cheveux, c'est-à-dire que moi ils ont tendance à être un peu pucks quand je sors de la douche si je fais rien, et là ils ont été vraiment, ils ont été bien sans que je fasse rien du tout. Donc j'ai dû les relaver au bout de 3 jours, ce qui est habituel pour moi. Donc ce n'est pas un shampoing qui va plus graisser les cheveux ou quoi que ce soit, ça les rend pas secs non plus. Donc c'est vraiment un bon shampoing. Je pense que je vais le garder pour quand je pars en vacances, justement parce que c'est un petit format. Donc c'est parfait pour mettre dans la valise. Et donc on a reçu 125 ml. Et il y a encore la petite étiquette. Et donc ça nous dit que les 200 ml font 19 €. Donc nous on a 125 ml. Donc voilà. J'aime pas les maths, je vais pas m'amuser à faire le calcul. Mais je trouve que c'est quand même un très bon produit. Et je pense que le shampoing là, associé avec son après-shampoing de la même marque, peut donner vraiment un résultat excellent pour des cheveux. Ensuite on passe au dernier produit. Donc il s'agit du vernis The Beautist. Oups, je vous mets à l'envers. Voilà, le vernis The Beautist d'Enjoy Phoenix. Donc celui-là je suis un peu mitigée, parce que quand je l'ai reçu je me suis dit ouais génial, pour plusieurs raisons.
La première, c'est déjà que je suis Enjoy Phoenix sur YouTube. J'aime énormément ce qu'elle fait, ses vidéos, etc. Donc je me suis dit, ah bah c'est cool parce que j'avais vu plusieurs fois le vernis sur elle. Ensuite, je cherchais justement un rose pour l'été. Et après, quand j'avais entendu parler des vernis The Beautist, il me semblait qu'on parlait plus de la qualité, etc. Et au final, je l'ai mis. Donc je l'ai mis avant-hier. Et hier, j'ai un ongle où le vernis est parti, j'ai dû refaire. Et aujourd'hui, ça a recommencé. Donc, habituellement, ce n'est pas le cas. Bon, j'utilise des vernis Kiko qui coûtent entre 2 et 3 euros. Et je peux les laisser en principe bonnement 5 jours sans que ça bouge. Et donc là, ça a bougé sur 2 ongles. Donc je suis un peu déçue parce que je pensais que c'était une très bonne qualité, d'après ce que j'avais entendu. Après, j'ai vraiment rien fait de fou, j'ai même pas fait de vaisselle ou quoi que ce soit, donc je comprends pas. Je réessayerai quand même une deuxième fois, parce que si ça se trouve c'est peut-être l'application, mais bon, j'ai mis base, top coat et tout comme d'habitude, donc voilà, je comprends pas. Mais bon, donc c'est un produit où je suis un petit peu déçue parce que je pensais être vraiment super contente de le recevoir et au final, en l'utilisant, je suis un petit peu déçue. Après, je trouve que la couleur est quand même super belle, je trouve que ça fait ressortir le peu de bronzage que j'ai pour l'instant. Et pour l'été, les couleurs pastel comme ça, je trouve que c'est vraiment très beau. Donc après, je réessayerai quand même, hein. Peut-être que la deuxième fois ce sera la bonne, ou que ça cassera pas, ou je ne sais quoi, mais bon, à voir. Donc au final, petit bilan de cette box qui est ma première, parce que je me suis abonnée au box My Little Box au mois de juin. Donc c'est la première que j'ai reçue. Je trouve que niveau prix on s'y retrouve largement parce que voilà, rien que le gommage fait 13 € et la box, alors je sais plus exactement, mais il me semble que c'est 16 € et quelques frais de port inclus. Donc voilà, 13 € le gommage, c'est quasiment le prix de la box. Le shampoing, j'aime beaucoup, le Pareo, je suis super contente. Donc je trouve que niveau prix, on s'y retrouve. Après, j'ai quand même bien aimé dans l'ensemble, juste le vernis où je suis un petit peu déçue. Mais j'ai quand même bien aimé, je trouve que tous les produits sont en adéquation avec le thème, donc Summer. Je trouve que la boîte est encore une fois, mais vraiment super belle. Je l'ai même mise sur une étagère dans ma chambre. Donc voilà. J'attends avec impatience maintenant la box du mois d'août, vu que d'habitude ils n'en font pas, mais cette année ils en font. J'espère juste qu'au niveau de la petite carte, ils vont repasser aux illustrations d'illustratrices en partenariat avec eux. Alors je sais plus si c'est Kenako ou Kanako. Il me semble que c'est Kanako, mais à chaque fois je me trompe. Alors voilà, donc j'espère qu'ils vont repasser à ces illustrations à elles, parce que de ce que j'avais vu elles sont vraiment très mignonnes. Donc voilà, je suis vraiment très contente de cette box. C'est la première, donc après il faut voir à long terme, mais moi je suis vraiment contente. Après j'ai vu que sur certaines box chez certaines personnes, ce n'était pas un vernis, c'était des miniatures de je ne sais plus quelle marque. Et je me suis dit ouf, heureusement que c'est le vernis, parce que voilà, recevoir des miniatures de produits ça m'intéresse pas du tout. Dès qu'on va acheter un truc on va en recevoir, donc voilà. Après il y avait aussi, il me semble, un rouge à lèvres. Et là ça m'aurait plu aussi, mais donc le vernis je suis quand même contente, je vais le réessayer. Et je trouve que c'est quand même une couleur super belle, mais après si je suis obligée de le refaire tous les jours, ça va pas trop quoi. Donc voilà les filles, j'espère que cette présentation de la My Little Box du mois de juillet vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me donner vos avis, vos conseils, à me dire si vous l'avez aussi reçu, ce que vous avez pensé des produits, etc. Et voilà, on se retrouve donc déjà au mois d'août pour la présentation de la My Little Box du mois d'août. Je sais pas si je vous la présenterai tout de suite ou après avoir testé les produits, ça dépend quand je la recevrai, le temps que j'aurai. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, parce que ce sera une vidéo par semaine sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook aussi, le lien est sur ma chaîne. Voilà, des bisous!